Prions. Seigneur, puisse cette parole de ma bouche et ces méditations de mon cœur nous inspirer à vivre notre foi avec ardeur. Amen. Pouvez-vous vous imaginer un instant cette scène-là où est-ce que Jésus se met à l'écoute de Jacques et de Jean, deux jeunes disciples qu'il a appelés. Jacques et Jean, en ce 20 octobre au matin, qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse pour vous autres? À eux de répondre, quand tu vas être en haut, là, fais-nous donc siéger à côté de toi. Moi à ta droite, mon frère à ta gauche. Ouais! Cette demande pour le moins surprenante a peut-être de quoi nous faire réagir. Être à gauche ou à droite de Jésus quand il va être dans sa gloire. Quelle folie! Quelle impétuosité qui n'est pas sans attirer le courroux des autres disciples. Et oui, pour qui ils se prennent, ces jeunes-là? D'où est-ce que ça sort, cette demande-là? Un vrai affront. Un vrai affront pour celui ou celle qui sait c'est quoi la vraie vie. On pourrait peut-être s'offusquer, nous aussi, de la demande des deux jeunes frères, qui ont, pour le moins, du front tout autour de la tête. Et c'est pas fini non plus, hein? À Jésus, qui leur dit qu'ils ne savent peut-être pas tout à fait ce qu'ils demandent, et qui essaie de les raisonner ensuite, à savoir s'ils prétendent, oui ou non, être capables de traverser les mêmes épreuves que lui. Voilà que Jacques et Jean poussent le bouchon encore plus loin et ont l'affront de dire « Oui, nous le pouvons ». Entre vous et moi, on serait peut-être bien tenté de rire et de s'exclamer « Ben voyons donc !» Cette réaction-là, qui pourrait être tout à fait la nôtre, peut, à mon avis, trouver son origine dans notre cœur. Nos cœurs d'enfants qui ont peut-être été blessés quelque part dans leur foi. Ce qui me semble être le plus probable comme hypothèse pourrait concerner notre propre parcours de disciples, notre parcours de jeunes, qui ont été pour certains comme moi un petit peu écervelés, rêveurs, tiens, ambitieux d'une ambition parfois mal reçue. Rappelons-nous un instant de notre propre jeunesse, ou du temps jadis où nous rêvions de changer le monde et de le rendre meilleur. On aspirait alors à des belles folies, toutes plus impossibles les unes que les autres, si on écoutait ce que nous disaient nos parents et nos anciens. Souvenons-nous aussi de notre appel ou de ce moment décisif-là qui a marqué notre accueil et notre intégration de l'Évangile dans notre vie. Une bonne partie de nous, j'ose dire, moi le premier, étions un peu comme des Jacques et des Jean à quelque part, c'est-à-dire tout feu, tout flamme à l'idée de suivre Jésus. Un bon exemple, quant à une réponse radicale à l'Évangile, ce sont toutes ces personnes qui, jeunes ou moins jeunes,
ont fait leur première expérience de Dieu et qui aussitôt se disent appelés à un ministère. Nombre de fois, j'ai entendu ces jeunes convertis dire « Moi, je vais devenir pasteur » ou, dans d'autres cultures de foi, « Moi, je vais devenir prêtre ». Sans trop réfléchir sur le long terme, la fougue du premier amour emporte tout. Les rêves, les ambitions et le désir importent plus que tout. Une audace folle qui transporte les jeunes esprits. Mais une audace bel et bien réelle et légitime. C'est ça que ça me rappelle un peu ce matin. L'audace de Jacques et de Jean, qui répondent tout haut « Oui, nous le pouvons ». Ou comme notre chère Catherine disait avec un élan tout aussi similaire, « Je suis capable ». Dans la demande de Jacques et de Jean, on ne peut pas faire autrement que d'entendre « Oui, Jésus, nous voulons te suivre et nous sommes prêts à partager ta vie, ta mort et ta vie au-delà de la mort. Avec toi, nous siégerons dans ta gloire. » Ça semble venir de profond, cette assurance-là. Vous ne trouvez pas? J'ai pour mon dire qu'une telle puissance, une telle force de caractère peut juste venir du cœur qui rencontre son Seigneur. Et ce, peu importe la maladresse ou bien l'intonation employée. Malheureusement, la réaction des autres disciples peut nous être familière aussi. D'un côté, combien de fois avons-nous nous-mêmes fait expérience d'une porte d'église qui se referme à notre nez? Le « je suis capable » du cœur débordant de lumière qui était le nôtre s'est heurté au charbon refroidi du « ben voyons donc ». Comme moi, vous avez sûrement été témoins de ces Jacques et Jean, énonçant leur désir de tout donner pour suivre Jésus, pour n'être qu'ensuite rabroués par des croyances supposément plus expérimentées. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, avons-nous été, un jour ou l'autre, un de ces aspirants? On dirait que c'est plus fort que nous, des fois, de recadrer. Et dans les milieux plus cléricalistes que le nôtre, casser le désir initial en faisant bien comprendre que tout ça, c'est juste une audace de jeune. Ben voyons donc, t'es trop jeune, t'es trop ambitieux. Ça, c'est de l'orgueil. C'est ça la fièvre des nouveaux convertis. Ça va passer. Pire que ça, des fois, c'est le silence radio qu'on accueille, vous et moi. Le manque d'intérêt. Pourtant, les Écritures nous rappellent ce matin que ce n'est pas du tout le cas de Jésus. Contrairement à notre réaction initiale, qui pourrait être, la réaction initiale des disciples, je veux dire, qui pourrait être la nôtre, ils ne s'offusquent pas du tout de cette audace de jeunes, et encore moins de leur réponse. Oui, nous le pouvons. Je suis capable. D'ailleurs, c'est plutôt, à mon sens, la réaction des autres disciples qui incite Jésus à leur faire part d'une correction toute fraternelle.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, leur dit-il. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Les premiers seront les derniers, et les derniers premiers. Entre vous et moi, on ne s'attendrait pas à cette réponse-là, mais comme pas du tout. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence des propos de Jésus. Le plus grand d'entre nous est celui qui sert autrui. Le serviteur est celui qui boit la coupe et est baptisé dans le don de sa vie. Oui, nous le pouvons. Je suis capable. À Jésus alors de répondre à l'audace de Jacques et de Jean. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Dès lors, cet affront-là qui irritait bien du monde, cette audace de jeune a désormais de quoi être pris au sérieux. Si un appel doit bien sûr être discerné en communauté et à travers le mouvement de l'esprit, on ne peut pas passer sous silence un cœur qui est appelé par Dieu. C'est pour ainsi dire que nous ne devons pas avoir peur d'accueillir l'autre et son appel, aussi fou puisse-t-il paraître. Or, dans une autre mesure, il nous faut aussi retrouver les rêves et les ambitions qui sont nôtres ou qui étaient nôtres. Jeunes comme moins jeunes, on est tous disciples d'un Dieu qui renverse l'impossible pour ne laisser place qu'aux potentialités. Ceux qui ont ri de nous autres ou nous ont remis en question pourraient être confondus. Vous connaissez bien l'expression « qui rira, rira bien le dernier ». Même si les jeunes, comme Jacques et Jean, peuvent avoir des aspirations plus ou moins réfléchies sur le long terme, ou des rêves plus momentanés, tiens, reste que cette audace-là est un germe. Il est le résultat d'une semence plantée par l'Esprit. Il reste maintenant à voir quel est l'arbre qui va naître du grain qui vient de mourir pour jaillir dans la vie nouvelle. Frères et sœurs, que Dieu continue à nous faire rêver tout en marchant. Qu'il nous inspire, comme Jacques et Jean, des paroles audacieuses qui nous gardent toujours vivants et vivantes, jeunes de cœur et d'esprit. Amen.